chers téléspectateurs, bon début de semaine à vous. On se retrouve aujourd'hui une fois de plus par la grâce de Dieu dans votre rubrique d'édification Relivac. Je ne suis pas seule aujourd'hui, je suis accompagnée de Splendeur. Bonjour Splendeur. Bonjour Alice. Comment vas-tu? Très en forme, toi? Je suis en forme aussi, merci. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, nous allons commencer par une prière. Je vous invite donc, chers téléspectateurs, à prier avec nous. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom de nous permettre d'être encore là ce matin. Que l'honneur et la gloire te reviennent et je recommande entre tes saintes et divines mains le message du jour. Que l'honneur et la gloire te reviennent une fois de plus au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, Splendeur, quel est le thème du jour? Alors, Lise, en ce jour, comme thème, on a choisi l'amour du prochain. L'amour du prochain. Waouh! Exactement. Et pourquoi ce thème? Déjà, c'est parce que l'amour du prochain est au cœur même du message chrétien. Tu vois, Jésus lui-même, il a dit que l'amour du prochain est l'un des deux plus grands commandements dans Marc 12, 31, qui est notre verset du jour. Marc 12, 31, qui est notre verset du jour. Donc là, je pense que c'est préférable que je lise d'abord le verset, comme ça les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment vont se retrouver. Alors, on va lire dans le livre de Marc 12, le chapitre 31. La Bible dit ceci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement, plus grand que ceux-là. C'est ça. Très bien, je vois. Et comme tu viens de le dire, c'est l'un des plus grands commandements que nous a donné Jésus comme recommandation. Exactement. Mais qu'est-ce que tu entends exactement par l'amour du prochain? Qu'est-ce que c'est l'amour du prochain? Ok, l'amour du prochain, c'est le fait de donner de l'attention, du respect et de la bienveillance envers les autres sans faire de distinction. C'est-à-dire que ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Parce que de nos jours, on voit toujours dans ce sens, on voit des gens qui demandent le mariage à Dieu, qui demandent les finances, qui demandent les voyages, les enfants et autres, mais ils demeurent toujours dans la haine. Dans ce sens-là, comment Dieu va te bénir alors que toi-même tu es toujours dans la haine, tu ne veux pas voir l'avancement des gens, tu ne veux pas voir les gens exceller. Voilà. Comme ça, comment Dieu va te bénir? Il y a même des gens, tu vois, en ce moment, lui, l'Élise, excuse-moi, toi tu peux acheter une voiture et dans le quartier, c'est devenu, celle-là, elle a eu l'argent. Hein? Au lieu que toi, tu sois content ou contente que pour ton frère ou ta soeur a acheté une voiture, mais toi tu te mets là à te faire des idées noires et tout. Oh, pourquoi seulement lui? Bon, toi tu dis pourquoi seulement lui? Pourquoi pas lui? Donc tu voulais que ce soit seulement toi. Pourquoi pas Lise? Donc tu voulais que ce soit seulement toi. En ce sens-là, Dieu ne peut jamais nous bénir. Tu pries pour les finances, dès que l'autre a beaucoup d'argent là, oh lui, comment dire, tu vas y aller aussi, tout ça, c'est pas beau. Dieu n'existe pas seulement pour toi, parce que toi-même aussi tu pries pour devenir riche. Donc toi, si tu deviens riche, là, les gens vont aussi dire que tu as touché les fétiches. C'est pas beau l'amour. Toujours dans ce même sens, l'amour du prochain est important, mais on le néglige, tu vois. De nos jours, il y a certaines personnes qui dénigrent même les personnes qui sont en souffrance, s'il faut le dire comme ça, les personnes qu'on voit en route, s'il faut le dire comme ça, les souffrances, ceux qui demandent de l'argent, les mendiants et autres. Tandis que ce n'est pas une bonne chose. Oui. Ces personnes-là méritent notre amour normalement. Certaines personnes ne sont pas eux-mêmes la cause de ce qui leur arrive aujourd'hui. Normalement, on devrait avoir de l'amour pour eux. Si tu as un petit sang-froid, tu vois l'autre est dans le besoin, tu lui donnes. Tout ça, c'est l'amour. L'amour se manifeste de diverses manières. Et d'ailleurs, c'était même sur là où j'allais en venir, comment se manifeste l'amour? Alors, l'amour du prochain. Exactement, l'amour du prochain se manifeste par des gestes concrets, par le pardon, par l'écoute, par le partage, surtout le soutien dans les moments difficiles. Voilà. Et surtout, il faut ajouter un truc en évitant les jugements. Parce que quand tu juges là, ça c'est plus l'amour du prochain. C'est plus l'amour. Dans la Bible, c'est bien interdit de juger. C'est Dieu seul qui juge. Toi, tu es un humain. Pourquoi tu vas juger l'autre? Voilà.
C'est ça. Et donc, je comprends par là, et j'espère pour vous également, chers téléspectateurs, que l'amour du prochain, c'est quelque chose d'important. Exactement. Et la Bible dit, comme tu viens de le dire, ne jugez pas Point. et vous ne serez point jugés. Exactement. Ça me rappelle également un verset qui dit, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent De pour vous. vous. Exactement. Et sur ce, tu as parlé du partage, du soutien des autres, mais y a-t-il une autre façon aussi que, parfois imprévisible, hein, pour l'amour du prochain de se manifester? Une autre manière pour l'amour du prochain de se manifester? Exactement, exactement. L'amour du prochain peut se manifester également par la prière des autres. Par la prière des autres. L'autre est chez lui, et toi, pendant que tu pries, tu recommandes l'autre entre les mains de Dieu par le respect des différences. Donc, c'est pas parce que, par exemple, je prends un exemple concret, c'est pas parce que l'autre est musulman et toi, tu es chrétien, toi, tu ne veux pas parler avec lui, le côtoyer et tout. Non, c'est pas ça l'amour du prochain. Chacun de nous est libre de choisir sa religion. Donc, toi, quand tu es chrétien, respecte sa religion. C'est ça aussi la tolérance. Oui. Voilà, et également les actes de justice ou de vérité faits avec amour et non avec méchanceté. Okay. On apporte de la justice avec amour, pas avec méchanceté. Hein. Là, je prends quel exemple déjà? C'est punir un enfant, par exemple. Voilà, punir un enfant, par exemple. Voilà. Ton enfant a eu à commettre une bêtise, s'il faut le dire comme ça. Et toi, tu te mets là à le frapper, à le punir, à le réprimander. Et tout ça, c'est bien, tu le frappes, oui. Parfois ce n'est pas bien, mais tu le fais plutôt pour son bien. C'est pour qu'il change, pour qu'il ne fasse pas ce qu'il a eu à faire dernièrement. C'est ça. Merci beaucoup, Splendeur. Moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'amour du prochain se manifeste par le partage, le soutien des autres, mais aussi par des actes, comme tu as dit, de justice. Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on a tendance à voir d'une certaine façon certains actes. Pourquoi est-ce que tu fais ça à l'autre? Mais on ne connaît pas en fait le fond de la pensée de la personne qui le fait. Exactement, donc si on y voit un peu plus clair, on y verrait qu'il y a de l'amour du prochain qui se manifeste. Alors Sandra, est-ce que tu peux nous rappeler le verset du jour? Le verset du jour est, parce que nous sommes toujours sur le plateau, Marc 12, le verset 31. Marc 12, le verset 31. Et le verset dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Merci. Donc voilà l'une des choses que nous recommande Jésus, l'amour du prochain. Ça me rappelle également l'histoire du bon samaritain que vous pouvez retrouver dans la Bible et aussi méditer cela. En cette semaine, fixez-vous un objectif, c'est de manifester cet amour-là, de le faire pour Jésus autour de vous, de le répandre autour de vous. C'est ainsi, chers téléspectateurs, que nous allons clôturer cette rubrique. Mais avant, je vais demander à Splendeur de prier. D'accord, merci Lise. Je t'en prie. On va alors prier ensemble avec les spectateurs. Seigneur, nous voici encore une fois de plus devant ta présence. Nous te disons merci d'avoir été avec nous pendant ce beau moment de parole. J'espère juste que cette parole ou sinon cette nourriture spirituelle que tu nous as donnée afin qu'on partage aux différents téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, cette parole va leur trouver en bonne forme dans leur demeure et que cette parole change la vie de certaines personnes. Que cette parole donne en eux l'amour du prochain comme est notre thème en ce jour, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen. Merci Splendeur et merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir regardés. Sur ce, je vous souhaite un bon début de semaine et bonne journée.